Bonsoir Farid, bienvenue. Voici Julie Gaillet, voici une partie d'équipe et voici le public. Donc vous vous préparez à jouer votre nouveau spectacle qui s'appelle « Aime-moi si tu peux » dans un endroit carrément particulier, un endroit où il n'y a jamais eu d'humoriste et où il n'y a même pas de scène. C'est ça. Et pourquoi? Mais qui a choisi ce lieu et... C'est où? C'est moi. Hein. J'ai dit où c'était ou pas? Non? C'est à Roland-Garros. Vous l'avez pas dit? Ah, Roland-Garros. Le stade. Le Grand. Le Grand, le cours central. Donc ils enlèvent les filets. Bah oui, parce qu'après ça va être un peu difficile si tu dois sauter par-dessus en même temps. Ouais, je voulais faire mon intéressant, quoi. J'ai entendu que Beyoncé allait faire le Stade de France. Alors je me suis dit, je vais pas me laisser faire, je vais faire le Stade Roland-Garros. C'était pour moi un moyen de faire quelque chose d'événementiel et qui a du cachet. Et c'était pour repousser aussi un petit peu les limites des endroits où on peut jouer et de s'installer un peu dans le paysage français. Donc la scène, c'est tout le terrain. En fait, la scène, ça va être une scène au milieu, centrale. Il va y avoir des gens tout autour, à 360. Mais ce sera une petite scène de 3 mètres sur 3, quoi. Vous allez le capter? Non, parce qu'on n'a pas autant d'argent que ça, mais, mais on va peut-être... Bon, c'est complet. C'est complet, ouais. C'est vrai que c'est complet. Ah du coup, comment on fait pour aller vous voir si c'est complet? On peut plus aller... Je suis venu en fait pour vous inviter, en réalité. Ah bon? J'ai pas vu complet faire un promo. Je vais vous venir à mon spectacle le 16 juillet. Alors, le son à Roland-Garros, j'ai l'impression que ça résonne quand même pas mal. Ouais. Comment vous allez faire? Alors, pour le coup, on a dépensé beaucoup de moyens pour ça. Dans tout le stade, il va y avoir... Vous avez du fric ou vous n'avez pas de fric? Alors, c'est pour ça qu'on n'en a plus. Ah, d'accord. Ok. Il va y avoir dans tout le stade plein de gens qui vont répéter mes blagues aux gens pour qu'ils entendent bien. Non, on a vraiment mis les moyens. C'est vraiment, on doit quasiment constituer une salle parce que c'est un stade. Et donc, le son, c'était un de nos objectifs. Vous y êtes allé pour le tester? Alors, on fait des tests, on a fait des simulations dans tous les sens, des ordis, des radars et beaucoup d'argent. Alors, c'est un spectacle sur le couple et l'amour dans lequel vous vous livrez beaucoup plus que d'habitude. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, c'est vrai. Je me livre pas mal, un peu plus que dans les spectacles précédents. Je me prépare un peu à mon 7 à 8, quoi. Ah oui, carrément. Non, c'est un peu plus... L'idée, c'est de m'approcher un peu plus de ce que je suis dans la vie. Et donc, l'idée du stand-up, c'est de se rapprocher un peu plus de l'essence de ce qu'on raconte dans notre vie de tous les jours. Donc là, ça devient un peu plus personnel. Ouais. Sur le couple, parce que vous pensez que tout le monde essaie d'uniformiser l'idée du couple, alors que c'est impossible. Ouais. En fait, il y a des millions de manières de former un couple, c'est ça que vous pensez? Ah, vous voyez? Vous aussi, c'est ce que vous pensez? Moi, j'ai le sentiment que on est encore dans ce mythe du couple, dans un inconscient collectif, et on peut parler de l'idée qu'il y a autant de couples que de personnalités. Et que donc, il y a, oui, sur un curseur, il y a des gens qui vont s'opposer, il y a des gens qui sont très proches, mais on ne peut pas tous rentrer dans la même idée du couple. Et c'est pour ça que souvent, on est déçus en couple, parce qu'on vise loin et on vise un truc qui ne nous ressemble pas, et du coup, on ne fit pas dedans, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être pragmatique? Ça veut dire qu'il faut être ouvert d'esprit et patient. Julie? Oui, il faut se laisser surprendre. Je ne sais plus si c'est des questions pour moi ou pour votre couple à vous. Ah non. Tout à l'heure, il y avait une chronique sur Tinder, c'est ça? Il y avait une chronique où c'était l'argent, finalement. Enfin, je ne sais plus la chronique. Oui, tout à l'heure, c'est ce qu'elle disait. Voilà. Vous parlez dans votre spectacle des difficultés du couple et des infidélités. Comment s'est passée l'écriture? Très mal. Très, très mal. Je crois que votre compagne a eu un droit de regard sur le texte. Ouais, elle est quasiment co-auteur là-dessus. Vraiment, c'était... Ça oui, ça non, ça oui, ça non. Elle est belle, hein. C'est ma meuf. Et ouais, c'était compliqué parce que elle a une image publique, elle aussi. Et puis, elle est très, très drôle, des fois même un peu plus drôle que moi. Et c'est vrai que quand on étale sa vie comme ça, du coup, c'est sa vie aussi à elle, quoi. Donc il y a eu des coups de pression, ouais. Il y a eu des menaces, enfin, il y a eu... Il y a eu des coupes, elle a arraché des pages. Elle a mis... barré des trucs. Ah oui, elle a vraiment barré des trucs, enlevé des... Elle a dit ça, en fait, c'est très dur de faire rire en mettant en avant quelqu'un, en étant positif. Parce que ce qui fait rire, c'est des choses négatives. Oui. Un mec qui tombe, c'est drôle pour tout le monde. Voilà. Et donc, le mec qui tombe pas, c'est beaucoup moins drôle. Donc quand elle dit, mais il faut que tu dises quand même que tu m'aimes. Oui, mais c'est pas drôle en fait. Et vous lui dites ou pas? Ouais, je le dis. Dans le texte, vous le dites? Ouais, je le dis, bien sûr. Mais parce que ça fait partie de ce que je raconte. Dans les spectacles, ça s'entend, en tout cas. Mais dans les spectacles de stand-up, pas seulement le vôtre, tous les autres, je pensais que vous racontiez n'importe quoi.
Alors, justement, l'idée, c'est de réussir à se rapprocher de plus de sincérité. Et qu'on soit à un stade où tout ce qu'on raconte sur scène, c'est vrai. Et que ce soit C'est drôle. vrai, mais enrobé. C'est bien raconté, mais c'est toujours vrai. Ça part de quelque chose de vrai. Moi, tout ce que je raconte sur scène, vrai. c'est vrai, ouais. Vous essayez de tenir compte du point de vue féminin dans le spectacle. Comment vous y prenez pour rendre compte du point de vue féminin? Du coup, elle regarde tout. Mais c'est aussi, on est dans une génération de stand-uppers et d'humoristes qui se croisent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de comédie clubs maintenant dans Paris. Et du coup, on a l'opportunité d'avoir des regards féminins d'humoristes sur ce qu'on fait. Et donc moi, j'ai pas peur d'aller remettre en question ce que je fais auprès de quelqu'un qui a une vision différente. Donc j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de monde. Qui vous disait ça Il me dit « Ah, tu veux continuer ta carrière ?» Genre, peut-être, fais pas cette vanne. L'amour est un lien plus qu'un sentiment. Farid a dit ça. Je pense, oui. Julie? Et donc c'est émouvant aussi alors. On va pleurer un peu ou... Alors, ça sera émouvant. On ne pleure pas, mais il y a des moments où il n'y a pas de blague. Il y a des moments où c'est juste moi qui raconte. Je pense que c'est un lien parce qu'un sentiment, c'est quelque chose qui passe. Un sentiment, on est en colère, on est frustré. L'amour, c'est quelque chose de durable. Quand c'est l'amour du vrai, la famille, les enfants, bah, c'est plus un sentiment, c'est un lien qu'on a avec quelqu'un, un engagement même. Mais du coup, vous n'avez pas peur de la réaction du public? Bah, le spectacle, il a été fait plusieurs fois et plein de fois. Après, à Roland-Garros, peut-être qu'on entendra un peu plus les silences. Mais ouais, justement, l'idée, c'est d'aller dans un endroit où les gens vont être un peu bousculés dans l'humour. Je répète la question parce qu'elle était pour Julie. L'amour est un lien plus qu'un sentiment. Désolé. Non, c'est vous qui avez dit ça. L'amour doit être simple en tout cas. L'amour, ça doit pas être des coups. Ah ouais. Ouais. Ça doit être émouvant, ouais, simple. Vous pouvez le répéter, ça doit être simple. Parce que... Farid a dit, quand on dit Farid n'a pas d'autodérision... Qui a dit ça? Des gens disent ça. Le mec, on n'a pas du tout. Très peu. J'en ai très peu, mais j'accepte qu'on fasse des blagues sur moi, mais j'ai du mal à faire des blagues sur moi-même. Dans ce spectacle, j'en fais un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas un truc naturel chez moi, parce que très dans le contrôle, quoi. Ça se travaille avec... Trop? Trop, peut-être, ouais. Elle vous l'a... On mûrit, on vieillit, ça part, ça. C'est super de se moquer de soi. Ouais. Moi, j'ai adoré faire ça. Non, il n'est pas convaincu du tout. Il se gratte le nez, il fait ouais. Non, j'apprends, c'est un des trucs que je fais bon. peu, mais ouais. Mais j'aime beaucoup qu'on me vanne, ça, j'ai aucun souci avec ça, ouais. Qui vous pousse à le faire? Quand on est entouré de gens très très drôles, c'est rare qu'on se fasse pas vanner au quotidien. Et donc, Vous la prenez pas, la blague? Alors, je la prends pas pour... Non, pas pour la... Oui, mais vous l'acceptez, la blague? Ouais, vous toujours. fait rire, oui. Toujours, je l'accepte toujours. Mais c'est sur scène. Me moquer de moi, c'est un peu plus... Mais c'est comme ça qu'on crée du lien avec les gens. C'est, ah, en fait, ça va, il est cool. Vous avez participé à une cérémonie pour les cultures populaires et urbaines au Châtelet et vous avez dit à ce sujet « Je défendrai toujours ce que nous sommes pour que l'on soit vu et entendu, non pas comme une minorité, mais comme une partie d'un tout. » Et je poursuis, vous avez dit « L'égalité est un fantasme et un mythe derrière lequel courent les amoureux de l'idéal. La considération, elle, peut exister dans le réel, elle peut exister dès à présent. » Ouais. Parce que je pense que on a des grands combats qui sont forts et importants sur le papier, mais qu'entre ça et la réalité, il y a l'application de ces combats. Et je pense que à courir des fois derrière des chimères, on rate des choses qui sont à portée de main. Et je pense que le simple fait d'être écouté, déjà, et d'être vu, entendu, c'est déjà un grand pas. Et comment être sûr de l'appliquer, ce que vous avez dit? Je pense Qu'il soit appliqué, qu'il je soit pense que entendu. c'est en évitant déjà de se comparer à d'autres pays. On fantasme beaucoup les États-Unis dans leur façon qu'ils ont d'approcher la culture, de mélanger certaines cultures, mais leur histoire est très différente. Je pense qu'on doit se mettre en avant déjà au sein de ces gens qui se considèrent un peu mis de côté. Déjà, on doit se considérer beaucoup entre nous, ce qui n'est pas assez fait. Et ensuite, être patient avec ceux qui ne le sont pas avec nous. Qu'est-ce que le stand-up vous a apporté dans la vie, à vous? Le stand-up, ça m'a apporté un peu plus de confiance en moi, je pense, et beaucoup de choses négatives que Vous n'en aviez pas? Je pense que c'est un apparat, la confiance que j'ai,
Et c'est ce qui me forge au quotidien. Mais en réalité, moi, là, tout ça, c'est ce qui m'angoisse le plus dans la vie. Moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé et timide. Après, c'est pas la première fois qu'on se voit, donc ça va un peu mieux. Je suis un peu plus détendu, mais... Moi aussi, j'avais un trac fou. Hein. C'est vrai? Ah ouais, ça se voit pas du tout. Je vous regardais avec le stylo, là, c'était hyper... C'était impressionnant. Vous n'avez pas fini la phrase parce que quand j'ai demandé ce que le stand-up vous avait apporté, vous avez dit les choses positives, mais vous avez rajouté des choses négatives aussi. Et là, oui, parce qu'en fait, être un artiste, tôt, ça nous pousse à se regarder beaucoup soi. Ça nous pousse à croire très tôt. C'était à quel âge? C'était à l'âge de 21 ans. Et donc, on se construit avec l'idée que le monde tourne autour de nous. Parce que si on arrive en retard, c'est pas grave. Si on est de mauvaise humeur, c'est pas grave. Si on rate un rendez-vous, c'est pas grave. Et donc, ça pousse à être un peu égocentré. Et ça, dans la vie... Un peu con, c'est ce que vous dites. Alors ça, c'est vous qui le dites. Mais ouais, un peu con en définitive des fois. Mais c'est surtout l'égoïsme. Ça devient banal. On le réalise même pas. C'est ça, le fait d'être devant des caméras, les gens, ils s'arrêtent dans la famille, les proches. Notre quotidien, il devient plus important que le leur. Et ça devient une manie. Et donc ça, je pense que c'est un truc que ça m'a apporté de négatif. Mais après, au-delà de ça... Et qui c'est que vous a ramené sur Terre? J'ai toujours eu un peu les pieds sur terre et après, c'est vraiment les exemples qu'on a autour de nous parce qu'on voit les gens qui montent très très haut mais qui tombent aussi vite parce qu'ils se sont mal comportés. Et donc, on anticipe un peu ça et avec les mauvais exemples, on essaie de corriger le tir, mais c'est pas évident. Mais ça va, hein, moi, dans ma vie. Oui, hein, non, mais, bien, hein. mais ça a l'air, ça a l'air. Julie, est-ce que des fois dans votre vie, vous êtes partie aussi, vous avez quitté la Terre? Non, mais j'ai des bons exemples. J'ai commencé avec Marcello Mastroianni, j'ai rencontré Pierre Richard, qui sont des hommes... voilà. J'ai jamais... On disait souvent d'ailleurs ça de moi, que j'étais une actrice trop normale. Ça rappelle... ouais, ça, oui, ça rappelle... trop gentille. Ça rappelle trop gentille, pardon. Ah, pardon. Pas trop normal. Bon. Donc vous serez une présidente normale à Rochefort? C'est ça. C'est ça.